Ah, voilà. Tu m'entends? Hello. Ah, il est là, il est beau. Attends, bouge pas. Bravo Thibaut, bravo. Salut la grosse. Énorme Thibaut, énorme performance. Bravo Thibaut, on est hyper content, on est fiers de toi. Ouais, tu aurais le son. Elle va tout casser. Excuse-moi. T'es où là, mon Pas de Thibaut? soucis. Je suis chez mes parents là, à l'arrière de la maison. C'est beau ça. C'est où? Ouais. C'est à Besançon? Non. Non, je suis en Haute-Savoie, entre Annecy et Chamonix, quoi, en gros. Ah ouais, t'es pas reparti, t'es resté dans la région. Ouais. Bah si, je suis reparti, je suis rentré chez moi, je suis revenu là, je devais aller chez Salomon. Puis ce week-end, je vais à Grenoble, donc j'étais sur la route. J'ai vu, tu as pris une super belle photo sur Instagram où tu es sur une terrasse et tu as une vue sur une vallée. C'est chez tes parents? C'est de l'autre côté de la... Ouais, non, c'était hier soir à Besançon. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est chez toi à Besançon? Avec le coucher de soleil. Ouais, c'était magnifique cette photo. Ouais, non, c'est pas chez moi, c'est un gîte qui s'appelle les Terrasses de Besançon. Et Ouais. c'est certainement la plus belle vue de la ville Ah ouais, c'était canon, de hein. Besançon, quoi. Ah ouais, il y a un énorme jardin qu'il a construit toutes ces dernières années. Et puis ouais, c'est une chambre d'hôte, quoi, une très belle chambre d'hôte avec piscine, jacuzzi, tout le jardin. Et la vue qui est incroyable, surtout quand il y a le coucher de soleil comme ça. Ouais, c'était magnifique. Magnifique. Ouais. Alors, quand même, Thibaut, enfin, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu me dis, ouais, là, je l'avais prévu, je suis content de la faire, mais bon, j'y vais piano, je vais pas, j'envisage pas de performance. Tu fais trois derrière des mecs. Alors, le premier, j'ai même oublié son nom d'ailleurs, le pauvre. Thibaut Euh, Garivier. ouais, alors lui, je le connais pas. Ah oui? Ouais, c'est qui ce mec? Ouais, si, c'est un costaud. Après, c'est vrai qu'il est un peu en dents de scie. Il a été blessé l'année dernière, donc on l'a pas vu du tout. C'est Mais un bon, il a salaud. gagné Transvulcania quand même. C'est C'est un Oka. ok, ok. Ouais. Il a gagné Transvulcania. Il fait deux au Trail des Passerelles là, sur le 70 derrière Nicolas Martin début de l'année. D'accord. Pas une Et puis, surprise. qu'est-ce qu'il a gagné? Non. Ouais, je pense que sa plus grosse course jusque-là. Enfin, il avait fait deuxième de la CCC en 2019. Ah, ok, ok, quand même. Et puis après, sa plus grosse course, je pense, c'était Transvulcania, c'est Victoria Transvulcania. Donc, non, c'est pas, pour moi, c'était pas j'en faisais mon favori avec Hernando, peut-être, qui avait gagné là en 2019. Donc, c'était pas du tout une surprise. Le mec d'après, c'est Scotty Hawker. Euh, Ouais, Moi, je le connais parce que c'est un mec qui a souvent fait la Hong Kong 100. C'est un néo-zèle ouais, de l'autre côté de la planète. Ça, c'est un peu. Enfin, c'est un mec très fort, hein, surtout sur les. C'est un mec très fort sur les longues distances. ouais, c'est Pour ça. lui, la distance, ça lui a pas posé de soucis. Et puis, bon, après, il a dû bien se préparer. Et puis, voilà, quoi, hein. Et le numéro 3, alors c'est un petit peu la surprise quand même, parce que le type part enfin, c'est la surprise, oui et non, si tu veux, parce que pour moi, tu es hyper régulier, tu es complètement à ta place. Mais c'est juste que tu m'avais pas prévenu, si tu veux. Tu pars un peu en disant. Et alors, est-ce que c'est parce que tu n'avais pas de pression et du coup, tu fais ce beau résultat? Ou est-ce que ça veut dire que sur des distances comme ça, tu t'es révélé et maintenant, tu vas t'attaquer à ce genre de distance où finalement, tu vois, tu es d'un très, 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 très bon niveau. Enfin, je veux dire, tu fais la course en tête, quoi. Ouais, c'est sûr. Je fais la course que je voulais faire, hein, une course pleine. Après, comme tu dis, j'avais pas de pression au départ, même si intérieurement, voilà, j'avais des objectifs quand même, de plus ou moins de temps. J'espérais un top 10. Voilà, je voulais pas être trop loin non plus, mais je savais pas trop comment ça allait se tourner. Ah, mais Mais un, c'est vrai que la un top course, 10 et un top 3, il y a ouais, même si la densité était énorme, et finalement le top 10 il est quand même assez serré. Enfin, en une- tout cas, entre top 3 et top 10, top 2, top 10, c'est quand même assez serré. Et bah non, c'est sûr que j'avais moins de pression, peut-être moins de pression que sur une course habituelle, Ouais. sachant que je connaissais pas la distance. J'ai pris vraiment le début de course très tranquille. Et après, ouais, j'étais dans une belle journée, donc ça a fait que voilà, je suis rentré quand j'ai compris vers le 35e que voilà, j'étais devant et que ça allait jouer toute la journée devant. Et après, ça a rajouté un peu, pas de pression, mais oui, un peu de tension un peu sur la course quand même. Mm. Parce que bah, une fois que tu as été deuxième, troisième toute la course, tu as envie de la garder, cette place. Donc,
Eh ouais. Mais tu t'es senti bien? Donc, Dire la distance, ouais, ouais. elle est passée sans souci ou pas? Ouais, ouais, c'est ce que je dis un peu quand je raconte là, c'est que j'ai passé vraiment une superbe journée sur les chemins. J'ai pas eu de coup de mou. Ah ouais. J'ai eu une petite tension abdominale qui m'a gêné sur la descente sur Valorcine où j'ai perdu pas mal de temps. Où j'ai pas fait un bon choix de chaussures sur le début de course. J'ai changé trop tard. Mais des petits enseignements finalement, voilà, qu'il faut acquérir au fur et à mesure des courses. Hein, comme c'était ma première, je pouvais pas tout savoir. Mais non, non, la distance, elle m'a pas du tout gêné en soi. Ouais, j'ai super bien géré le ravitaillement, mes assistances, entre les points, j'étais super bien. Donc ouais, c'était une belle journée. S'il avait fallu faire 20-30 bornes derrière en plus, je les faisais quoi. Ah ouais. Ouais, je suis arrivé, je courais super bien, j'avais pas mal aux jambes. Enfin, je j'étais pas du tout destroy quoi. Donc Ah, tu avais gardé s'il de la fallait fraîcheur. s'arrêter, remanger. Ouais, bah, comme le début de course, je l'ai fait très en dedans. Les descentes, je prenais vraiment pas beaucoup de risques. Voilà, je connaissais pas non plus la réaction de mon corps sur le long, très long. Hein. Donc, je voulais pas être défoncé musculairement. Donc, finalement, les premières descentes, je les ai fait cool. Mhm. Et à refaire peut-être sur une course, à prendre plus de risques, je fais des descentes un peu plus vite, tu vois, par exemple. Mhm. Mais c'est vrai que j'arrive à Chamonix, la dernière descente, je peux dérouler, je peux attaquer. Et puis les derniers kilomètres, je courais comme une gazelle, quoi. Donc j'avais de l'énergie encore, donc c'était une belle journée, bien gérée. Quand tu dis que tu n'as pas fait le bon choix de chaussures au départ, qu'est-ce que tu veux dire précisément? C'était quoi les modèles entre lesquels tu hésitais ou avec lequel tu es parti? Je, Tu as changé pour faire quoi? je suis parti avec une Pulsar Soft avec laquelle j'ai couru tout l'été, qui je pense est bien pour maxi 50-60 bornes. C'est-à-dire que c'est une chaussure avec pas Et beaucoup de semelles, c'est ça? si la Pulsar, tu as une nouvelle mousse en fait. C'est une nouvelle mousse de chez Salomon, mais qui est pas faite pour le très long, quoi, Ah, qui s'est tassée assez vite sur la course et qui a un fit enfin, c'est assez proche du pied sur l'avant-pied. Donc du ouais. coup, j'avais mal au pied, j'ai écrasé la chaussure et j'aurais dû changer au 55e, quoi, à Champé. Uhum. Et après, j'ai pris ça là, c'est un proto qui ressemble à une Ultra 3. En D'accord. gros, c'est un peu la même chaussure Et avec un peu là, plus d'amorti. voilà, d'accord, c'est ça. Pas beaucoup plus, enfin un peu plus, mais surtout là j'ai un drop 4 en fait sur celle-là, elles sont faites en drop 4 alors que les autres elles ont un drop un peu plus élevé, les Sense de base de série, Ouais. les Sense Ultra de série. Mais voilà, bon ça m'a gêné un petit peu, mais je j'ai pas perdu beaucoup de temps à cause de ça. Mais tu as changé donc de chaussures ou à Champé? J'ai changé, non, j'aurais dû changer à Champé. Et c'est après que j'ai vraiment senti que j'ai écrasé la chaussure, que je me sentais plus bien dedans. J'ai changé à Trian, le ravito d'après, qui Ah, était d'accord. Oui. un peu 72e, je crois, Et comment tu as fait 70e. pour changer du coup? Parce que c'est ton assistance qui t'a aidé. Tu leur as dit à Champé que tu n'étais pas bien et ils t'ont trouvé à Trian pour changer les chaussures ou tu avais prévu? Non, non. En fait, si à Champé, j'avais dit change de chaussures, j'aurais changé à Champé. Mais juste avant Trian, il y a le col d'Aforcla où il y avait mon assistant et Ah je oui. lui ai dit, enfin, il y avait un deuxième copain qui était dans la voiture, qui était là un peu en avance. Et je lui ai dit, lui, il pouvait donner comme ça les consignes en bas. Et je lui ai dit là que je changeais de chaussures, comme ça en bas, les chaussures étaient prêtes. Mais dans tous les cas, elles étaient dans ma caisse de ravitaillement si je voulais changer à tout moment. C'est énorme, c'est arrivé quand même, hein, quand tu arrives à... Ah ouais, ouais, c'est grandiose, ouais. C'est clair. Mm. Ouais, c'est beau, hein. C'est unique, hein, c'est unique dans le monde du trail. Et Ah c'est bah à ouais. vivre, que ce Mm, soit un spectateur comme un coureur, c'est à vivre au moins une fois. mm. Et alors, est-ce que tu as le sentiment là que tu as mis le doigt dans des ultra distances plus grandes et que tu vas poursuivre dans cette voie? Parce que c'est une réussite quand même ce que tu as fait. Ou Mhm. est-ce que tu vas continuer avec, où tu réussis aussi, mais sur des distances plus courtes? Est-ce que ça t'a fait un petit peu évoluer dans tes goûts pour le futur? Bah, l'idée, c'était de se tester et de découvrir la distance. Et après, on faisait un peu le bilan de tout ça. Mm. On va dire que ça m'ouvre des portes pour l'année prochaine. Je sais pas encore ce que je vais faire.
On va déjà finir cette année et puis on en reparlera, je pense, en novembre, décembre avec le manager. Mais C'est oui, demain, oui, ça m'ouvre des quand même. portes. Au mois de septembre, Oui, mais bon, t'as l'idée, j'ai non? des idées, mais je sais pas. Je sais pas. La Golden n'a pas encore annoncé ce qu'il faisait. On n'a pas les dates de toutes les courses l'année prochaine, donc je vais prendre le temps quand même de regarder tout ça. Je vais dire, je vais faire des nouvelles courses. Ouais. Après, je ferai pas plus que des 100 bornes, quoi. D'accord, mais Je tu vais vois, pas par griller exemple. je vais pas griller des étapes en passant de 60 à 160. Non, 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 Ça non, n'a mais pas de c'est pas ce logique. que je suis en train de dire, mais est-ce que Mm. 100 bornes, à la CCC ou ailleurs, c'est une distance qui maintenant va te séduire et est-ce que tu vas revenir à la CCC par exemple? Est-ce que tu vas en mettre peut-être une ou deux dans ton planning de l'année prochaine? Est-ce que c'est des choses que tu envisages dans ta tête en tout cas ça? Ou est-ce Ouais, que ouais, ouais, tu dis, non, bah, ça, j'ai essayé, bon, j'ai réussi, mais finalement, je suis mieux sur des distances plus courtes. oui, non, non, si, de toute façon, si je suis monté, c'est quand même, j'avais envie de découvertes et d'autres choses. Et oui, oui, ça va s'envisager, je pense, que de monter sur des formats autour de 80 km, quoi. Hmm. Après, 80, 90, voilà, mais pas forcément aller plus loin. Des 7-10 heures de course. Euh, et j'ai des idées pour l'instant, mais il faudra voir aussi les calendriers. Il y a plein de choses. Donc, pour Ouais. l'instant, je préfère pas me projeter de trop. Enfin, je sais que j'ai plein d'idées, plein de portes ouvertes, mais on verra à la fin de l'année, là. Il n'y a pas D'accord. d'urgence, de toute façon. Non, non. Est-ce que par rapport à ce parcours, le premier gros col, Grand Col Ferret, ça fait quoi, 800 de dénive. J'ai trouvé moins dur que Tête de la Tronche. Bah, Tête de la Tronche, l'UTMB, ils font pas Tête de la Tronche. L'UTMB, ils montent à Berton, c'est un tête de la chemin tronche, mais alors c'est pas, nouveau, pas ce très truc de dur. Non, tête non, de la la... CCC, il y a toujours eu Tête de la Tronche, sauf que l'UTMB, ils y montent pas. On reprend le même, en fait, on a le même chemin que l'UTMB à partir de Berton, mais nous, on arrive au-dessus de Hmm. Berton et eux, ils arrivent par en dessous. Alors pourquoi Et moi? Tête de la Tronche, on a 9 km et 1500 de dénivelé. Ouais, Et ouais. finalement, ça fait que monter jusqu'en haut. Et Ouais, mais Grand Col alors. Ferré, j'ai pas trouvé plus dur que ça. Après, je sais que le départ de la CCC, ils ont un peu changé. Ah, c'est peut-être pour Mais ça. j'ai pas les anciens parcours en tête. Mais après, je sais pas si vous montiez à l'époque à Tête de la Tronche. Ben, je Mais pense ça fait quelques années que ça monte quand même là-haut. ah, bah, c'est ça, tu vois. Je pense qu'on n'y montait pas. Et je pense Mm. que on montait au niveau. Ouais, on montait à Berton, mais après, tu longes là, t'es sur le côté, tu as le Mont Blanc à ta gauche. Et après, pour Ouais, moi, c'était Grand Col Ferré. Ah ouais, tête de la ouais. Tronche, ça a l'air. Ouais, c'est même plus haut que Grand Col Ferré. Hein. Ah oui, oui. Ça, Non, c'est pas plus haut. ouais, 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 ça, c'est kiff-kiff. Ça Hein. doit être Alors, kiff-kiff. Ouais, ouais, ouais. Ça doit ouais, être ouais. 2006, 5, 6. Hmm. Ouais, donc Et Grand Col tu peux Ferré pas partir trop 2007. vite hein, sur un parcours comme ça, hein, parce que effectivement. Hein. Ah bah non, non, parce que t'as d'entrée 1005, après t'as tout le balcon jusqu'à Arnouva. Donc moi, Ouais, l'idée, c'était de rester tranquille au moins jusqu'à Grand Col Ferré. Enfin, ou à la Foulie, quoi. Mais ouais, 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 la montée de la Tête de la Tronche, je l'ai fait vraiment cool. ouais, ouais, ouais. Et ouais, c'est les deux gros, quoi. Hein, tête de la tronche et Grand Col Ferré. Après, bah, tu as Oui, après, il y a les trois qui s'enchaînent derrière. Mais la grosse descente. Tu as les trois, mais qui sont moins. Et ils s'enchaînent, hein, tu as raison. Hein. Tu montes, tu ouais, descends, ouais, ils tu montes, tu s'enchaînent, par descends, contre. tu montes, tu descends. Hein. Ouais, 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 ouais. Est-ce que tu es parti? Est-ce que tu as pris des bâtons? ouais, ouais, ouais. Mais t'as pas l'habitude de courir avec des bâtons, toi? Enfin, de faire des compètes avec des bâtons. Tu t'entraînes avec des bâtons? Bon, non, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de course. Après, je les avais pris pas mal à l'entraînement Ouais. ces derniers temps sur les séances un peu longues, dès qu'il y avait du dénive. Hmm. Mais bon, je suis un ancien skieur, donc voilà, les bâtons, je les utilise depuis 20 ans. T'es un ancien skieur de C'est fond? pas Ouais, ouais. Ok. Hmm. Donc, faut avoir des bâtons, ça me gêne pas, quoi. Enfin, j'adore, donc Et tu pas as de pris problème des là-dessus. bâtons, évidemment, qui sont pliables et que tu peux mettre dans ton sac à dos quand tu les utilises pas ou pas? Ou tu as pris des bâtons d'un seul trait comme ça? Non, non, j'avais des trois brins que je mettais Ouais, trois sur bras. la ceinture derrière. Hmm, hmm. Ah, j'aimerais bien que tu me dises un petit peu quand même tes idées pour l'année prochaine. Je comprends hein, que Mais alors, est-ce que du coup, tu es resté à Chamonix, tu as regardé un petit peu l'UTMB? Tu as suivi? Oui, bah, de toute façon, c'était le lendemain. Donc, enfin, Ouais. le soir de ma course, on est allé à Courmayeur les voir passer Ouais. jusqu'à 4 heures du mat, là. Hmm. Et qu'est-ce que tu t'es dit quand tu Euh, les avais passés comme ça? Tu t'es dit, tiens, c'est pas pour moi ou est-ce que ça me plairait un jour ou pas?
Oui, oui, bah, de toute façon, c'est sûr que ça mature et qu'il y aura certainement un projet UTMB dans les années à venir, mais ouais, après, ça dépend qui tu vois passer, quoi. Il y a des zombies dans la nuit, t'as pas trop envie d'être à leur place. Puis il y en a qui sont beaucoup plus frais et ça a l'air sympa quand même. Mais oui, après, on a suivi l'UTMB. Moi, le lendemain, j'avais les podiums à 11h, donc j'étais un peu coincé sur Chamonix, mais j'étais là à l'arrivée de tous les copains, que j'ai suivi après un peu en live. Ouais, cette poignée de Français qui étaient aux avant-postes sur toute la course, c'était magnifique, hein. Là, les Ouais, Américains, ouais, ouais, c'était beau. les deux là qui disaient, je les comprends, hein, les pauvres, hein, Jim Walsney et Tim Tollefson qui étaient là en disant oui, enfin, après, c'est leur objectif, bien sûr, hein, d'être les premiers Américains hommes à s'imposer. Mm. Voilà, ils ont pris une sacrée. Parce que tous les deux, ils bâchent, hein. Ouais, puis Bachto en plus, Et surtout puis, ça. Enfin, si Tim il a un peu posé sur Jim il a un peu posé sur la course, mais c'est vrai qu'il bâche entre Burton et Arnouva, c'est assez tôt dans la course quand même. ouais, ouais, Donc, ouais. Tu l'as vu passer, lui? ouais, ouais, je les ai vus à Courmayeur, arriver avec François. Ouais. Le gym, il était comment à Courmayeur? Ouais, ça se sentait qu'il était déjà moins à l'aise que François. Ouais. Ouais. Même si François il nous disait qu'il n'était pas exceptionnel, on voyait que Jim était pas, voilà, à l'entrée du ravito, il a perdu du temps. Enfin, il a perdu 3 minutes dans le ravito. Hmm. Il est reparti tout seul et après, finalement, à Berton, ça s'est arrêté pour lui. Tu as été surpris par la performance de François, que tu connais bien parce qu'il est dans ton team. Non, non, pas surpris parce que François, ça reste François, on le connaît bien. Mais On qu'est-ce sait que qu'il c'est est ce mec? ultra fort. Ouais, il est ultra fort, hein. Mais ce que je trouve hallucinant avec lui, tu sais à qui il me fait penser? C'est un peu le Roger Federer du trail running. C'est-à-dire que c'est un mec Ouais. qui est pas très expressif. Enfin, quand tu le vois, moi je le connais pas, hein, mais je le Mm. vois toujours à travers le prisme des vidéos. Et il dégage pas. Comment te dire? Tu vois, un mec comme Sébastien Chéniaud ou Julien Chaurier, qui était plus un peu ma génération à moi. euh, Mhm. C'était des mecs qui étaient moins. Il est vachement discret, je trouve, François. Tu vois ce que je veux dire? Il est discret, il a l'air hyper calme comme garçon. Ouais, ouais, bah, il est C'est pas un relax, mec il est exubérant, humble. tu vois. Oui, après, non, avec nous, il est hyper ouvert. Enfin, il est pas dans son coin. Ouais, Après, c'est sûr qu'il est relax et il est humble par rapport à ce qu'il ouais, fait. Il est c'est ça, hein. déconneur. Je suis pas en Donc, train de dire que les c'est super agréable. Julien Chaurier et Sébastien Chéniaud, si vous nous écoutez, je ne suis pas en Mm. train de dire que vous êtes des hurluberlus, hein. Mais peut-être parce que je C'est les le connais. même caractère. Ouais, ouais. Mm. Euh, et alors, c'est quoi son talent à François? Parce que moi, je trouve ça hallucinant quand même. C'est le mec, il a gagné 4 fois l'UTMB, ça s'est jamais fait jusqu'à présent. Mm, mm. Et puis juste avant, il gagne la Hard Rock. Ouais. Et il en a parlé un petit peu de ça parce que quand même, c'est une performance exceptionnelle, ça, de gagner et la Hard Rock et l'UTMB. C'est un mois plus tard. Puis il gagne la Hard Rock en août. Ouais, ouais. C'est fou. C'était son objectif de l'année, son challenge de l'année, quoi. C'était de gagner à Hard Rock et UTMB. Et puis il Et a il a l'air réussi. Bon, tellement après, facile, tu vois ce que je veux dire? Il a l'air facile. ouais, 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 ouais. Il a toujours ouais, cette apparence de facilité, de décontraction. Ouais. Et puis il est un peu hors norme, quoi. Il a des capacités en endurance, ouais, il est hors norme. Et puis voilà, il se met pas de pression, il prend ça comme un voyage, comme Ouais, c'est une belle ça. bambée. Mm. Et voilà, il se prend pas la tête. À quelques heures du TMB, il est toujours relax, jamais tendu. Donc, c'est inspirant, quoi, ce qu'il fait. Est-ce que tu crois que c'est parce qu'il a autre chose dans sa vie et que c'est pas son seul, c'est pas son seul job, quoi. Il fait du vin, il a Ouais, une bon, famille, il a une ça stabilité, aide. tu vois. Ouais. Ouais, ouais, ça aide certainement dans son équilibre. Ouais. Est-ce que tu penses que, parce que ça c'est un truc auquel moi je crois beaucoup et que j'ai vu se révéler en triathlon sur les longues distances, les mecs qui étaient blessés et qui ont été éloignés un peu des compétitions pendant un moment et qui sont revenus, c'est souvent arrivé que les mecs reviennent encore plus forts et que ce repos forcé, tu vois, finalement, ils ne l'auraient pas fait s'ils n'avaient pas été blessés et ça leur a été bénéfique d'un point de vue physique, mais aussi mental. Mm.
est-ce que tu crois que le fait que jusqu'à présent, tu n'avais pas fait de longue distance comme ça, et donc c'était ta première, et cette année, tu vois, à la différence d'un Jim Walsmay qui fait la Western State et qui derrière fait l'UTMB, ou sur les deux courses, j'imagine qu'il a énormément de pression, tu vois, la Western State, c'est un peu sa course, maintenant, il ne peut pas ne pas la gagner, et puis l'UTMB, le mec se met de la pression aussi parce qu'il veut être le premier américain. Est-ce que le fait que Ouais. toi, tu arrives frais, à la fois dans la tête et physiquement, sur une distance, comme tu l'as dit tout à l'heure, où tu es finalement sur une course, pardon, où tu es assez relâché, tu n'as pas tellement de pression, je veux dire que tu fasses un top 10, un top 3, 5 ou 6, tu vois, finalement, tu aurais quand même été content. Et est-ce que le fait d'être comme ça un peu, tu vois ce que je veux dire, de ne pas avoir fait d'autres 100 bornes dans la saison, le fait que ce ne soit pas vraiment ta distance, donc tu arrives, tu n'as pas de pression, tu vois. Est-ce que ta performance, tu penses qu'elle est quand même liée à ça? Et est-ce que tu n'as pas peur à l'avenir, si tu te spécialises davantage sur ce type de distance, que tu vas te mettre de la pression sans le vouloir finalement, tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, bien sûr. Oui, c'est sûr que sur celle-là, je suis arrivé sans pression de résultat. Après, je voulais bien faire aussi, donc il n'y a pas de raison que si je me spécialise, ça ne marche pas, puisque quand je vais sur les Golden, j'ai de la pression, je suis attendu, je dois faire des Ouais, résultats ouais, mais c'est des et distances plus j'arrive à les courtes. faire. Hmm, Oui, mais c'est presque encore, je trouve que c'est encore pire, quoi, parce que d'accord. si t'as pas, c'est vachement sur la niaque, le punch. Donc, si tu te mets une grosse pression, que tu perds beaucoup d'énergie, ça se sent très vite, quoi. Il y a peu de marge, quoi. Sur 2 heures de course, t'as pas de marge du tout. Ouais, Si ouais. t'existes pas dans la première heure, t'existes pas dans la deuxième heure, quoi. Mais comment Alors tu fais que pour sur négocier l'ultra, il y a cette plus pression de alors? facteurs, finalement. Comment? Comment tu fais pour négocier cette pression alors quand tu fais tes Golden Trail Series où tu te dois de gagner, enfin tu te dois d'être bien placé? Oui, bon, après, moi, je me mets pas forcément de pression plus que ça, hein. Enfin, ça reste du sport, ça reste un jeu. Et puis voilà, après, c'est sûr que je veux bien faire, je fais pour que les choses se passent bien. Et puis voilà, mais je suis pas là 3 jours avant à trembler, à plus pouvoir parler, plus pouvoir manger. Enfin, j'ai pas de pression négative en tout cas. Hmm, hmm. Et pour revenir à l'UTMB, je suis pas arrivé si frais que ça, hein, parce que j'ai couru 5 fois dans l'été. Un Thibaut Guerrier, par exemple, il était arrivé bien plus frais que moi. Je pense qu'il a couru qu'une fois. Moi, j'ai enchaîné 4 manches des Golden sur 2 mois, dont Zinal 20 jours avant. C'était un peu tout double, quoi. C'est soit je récupérais bien, j'arrivais à caler en plus des 4 courses, plus le Red Bull 400, une prépa CCC à l'intérieur. Donc c'était hyper chargé, hyper dense. Donc je peux pas dire que je suis arrivé hyper frais au départ de la CCC. Je pense que le jour où je veux vraiment la préparer, j'aurai un autre planning que celui-là. Donc Hmm. voilà, après c'était un peu petit tout double. J'avais une bonne énergie. Des fois, ça m'est arrivé d'arriver sur des courses fin août, début septembre, grillé complet. Ah ouais. Là, ça allait plutôt bien, mais c'est peut-être aussi parce qu'on a moins couru au tout début de l'année. Hmm. Mais on voit que là, tu vois, même sur les courses de fin août, il y a des athlètes qui commencent à fatiguer et ceux qui étaient moins en jambes au début de l'année le sont un peu plus maintenant. Donc, comme tu dis, de toute façon, les périodes de creux, elles sont toujours bénéfiques à un moment donné. Et un gars comme François, par exemple, il court pas la moitié de l'année. Donc, c'est sûr que quand il court, Ouais, il est frais. c'est vrai, tu as raison. Mm, Hmm. mm. Ouais, ouais. Alors, toi, maintenant, le reste de ta saison, rappelle-nous ce que tu vas faire là. Là, tu te Et ben reposes là, un peu. j'ai repris l'entraînement là hier. Mhm. Euh, et puis, je vais faire la Skyrun, qui est le 25 septembre, donc, qui est la dernière manche des Golden Trail Series. Ouais, Et ensuite, il y a la finale le 16 octobre à El Hierro, aux Canaries. ouais. T'es qualifié pour ça ou pas? Finale. Ben, normalement, oui, je suis cinquième du général. Là, je vois pas comment je pourrais passer 12e après la dernière manche. Voilà. Donc, mathématiquement, je suis qualifié. Je vais pas regarder exactement, mais il y a très peu de chances qu'il y en ait 7 qui me passent devant en général, sachant qu'il n'y aura pas tout le monde à la Skyrun. Et après, j'aurai mon projet Tri-NC au Cap-Vert du 20 novembre au 22 décembre. Voilà. Et la Mais au Skyrun, niveau des courses, il me reste que 2 courses. ouais, d'accord. La Skyrun, tu l'as déjà gagnée, donc tu vas y aller en voulant t'imposer à nouveau, ou tu vas y aller avec le pied un petit peu levé en te disant je vais me qualifier, mais je vais me focaliser sur la finale. Ou est-ce que tu vas le Euh, abuser? non, pied levé, non. Après, oui, j'ai gagné 2 fois, j'ai encore le record.
ça va un peu dépendre de comment je me sens là sur les dernières séances avant la Skyrun. Mm. Est-ce que je pars direct pour aller gagner, quitte à exploser, ou est-ce que je pars pour faire un podium ou un top 5 pour marquer des points? Voilà, je pense que ça serait aussi logique je pense que c'est une bonne logique de faire ça. Ouais, ce serait une bonne Mais chose. ça va un peu dépendre des sensations là, ces jours si ça revient bien ou pas, quoi. Ouais, ouais. Mm. Mais c'est vrai que tu prendrais un Et risque. après, la finale est 3 semaines après. Donc, bon, sur 2 heures de cours, je pense Ah pas, ouais, tu aurais le temps de récupérer, bien sûr. ça va pas nous entamer plus que ça, quoi. Puis si je suis pas très bien et que je vois que je peux pas jouer le top 5, bon, bah, je ferai pas non plus la course à 200%. Hmm. Ok. Mm. Et ton projet Cap-Vert, là, t'as du nouveau, parce que la dernière fois qu'on en avait parlé, je crois qu'il fallait que tu boucles encore un peu le financement. Ouais, ça devrait, là, j'ai encore, j'ai deux, trois pistes qui arrivent. Donc, le budget devrait être bouclé. Je vais lancer une cagnotte Ulule, je pense, d'ici fin septembre, D'accord. faire participer un peu la communauté au projet. Ouais. Et puis avec ça, normalement, tout sera bouclé. Et puis voilà, après, c'est des détails sur place, organiser un peu des choses sur place avec les gens qui sont là-bas. D'accord. Donc, c'est peut-être le gros boulot qu'on a en ce moment là. Ok. J'ai juste une dernière question Mm. parce que je vois ta Sunto. Quand tu fais C'est une une course. Coros. Ah, c'est une Coros. Ouais. Tu cours avec ça? Ouais, c'est Vertix 2, la Coros Vertix Ah, 2. d'accord, parce que je pensais que Salomon, comme ils sont dans le même groupe que Sunto, tu étais obligé d'avoir une Sunto, non? Non, non, ça fait 3 4 ans là qu'on n'est plus obligé de signer D'accord, Salomon Sunto. Ça d'accord. fait, j'ai signé l'année dernière chez Coros. Ah, je ne savais pas, tu vois. Ok. Mm. Quand tu fais une course, d'ailleurs, quelle qu'elle soit, est-ce que tu as une ceinture cardio? Est-ce que tu suis ou alors il y a peut-être une prise de pouls au poignet avec cette montre? Est-ce que Mm. tu te cales quand même sur ton rythme cardiaque pour courir ou pas? Non, non, je fais tout à la sensation maintenant. Je l'ai eu fait un peu au début, mais maintenant je me connais assez bien C'est assez bien, ouais, pour d'accord. l'enlever, ouais. Puis au poignet, c'est pas assez juste, c'est pas Bien assez sûr, fiable. c'est pour ça que je te parlais. Ouais, Mm. d'accord. Ouais. Bon, Thibaut, encore bravo, hein. Écoute, Bah ouais, je suis merci. hyper content pour toi. Je suis hyper fier. Je trouve que c'est. Bah, vraiment, tu m'as. J'étais surpris, hein, parce que tu m'avais un peu. Je m'étais dit, bon, il va faire un petit top 10, le Thibaut, là. Mhm. Puis, top 3. Tu penses il t'a manqué quoi pour faire 2 ou 1 même, t'imposer? Ils étaient vraiment au-dessus, Bon, les gars, ou c'était Thibaut était accessible à un vraiment moment donné ou au-dessus, pas? ouais. Hum, hum. Non, Thibaut, il était vraiment fort. Bon, il avait préparé la chose, voilà. Il n'y a rien à dire. Il était vraiment au-dessus. Enfin, deuxième place, Scotty Hawker, pas grand-chose. Il manque pas grand-chose. Je suis à 5 minutes. En fait, je perds quasiment 3-4 minutes dans la descente sur Valorcine, même Ah plus ouais, que ça. ouais, Mais l'écart qu'il y a là, je le perds ouais, en moins de 5-6 bornes, en fait. ouais, ouais, ouais. Et il avait vraiment une autre allure que moi dans la descente où je prends un coup de moins bien. Puis après, on était stabilisé au niveau du chrono. Ouais, ouais. Donc, pas grand-chose, quoi, au final, mais c'est des petits détails qui viendront avec le temps, quoi. Hum. Mm. Bon, ben, encore bravo, hein. Ouais, merci, Gaël. Un excité de te suivre et de voir ta performance. C'est de bon augure pour la suite, hein. Voilà. Yes. Et Ouais, bonne on chance pour verra. tes prochaines épreuves. Et puis, Ouais, merci beaucoup. quand est-ce que tu pars au Cap-Vert? 20 novembre. 20 novembre. Ah ben, on essaiera de se Ouais. reparler juste avant, alors, si tu veux bien, hein. Ouais, ça marche. Ok. Ciao Ça Thibaut. roule. Bravo encore, hein. À bientôt. Salut. Merci. Ciao. Ciao, ciao.